Écoute ce qui détruit la vie de plusieurs personnes, ce qui détruit plusieurs destinées. Beaucoup de personnes ne savent pas, lorsque tu es appelé à accomplir de grandes choses, lorsque tu as une étoile qui brille tellement fort, lorsque tu es appelé à une grande destinée, plus de 50%, je dirais, des personnes avec qui tu as couché dans le passé, les personnes qui couchent avec toi maintenant et des personnes qui vont se rendre disponibles pour coucher avec toi n'auront pas un bon état d'âme. Beaucoup de gens ne comprennent pas comment leurs vies sont bloquées, comment tout est détruit de toutes parts. Like déjà la vidéo pour permettre à ce que la plateforme la montre à d'autres personnes et abonne-toi si c'est pour toi la première fois. Et surtout, partage cette vidéo avec toute ta famille et à toutes ces personnes qui sont chères pour toi parce que ça va vraiment aider. Ce dont je vais parler aujourd'hui, ça va vraiment sauver des vies. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup de personnes ne comprennent pas lorsque tu as une étoile qui brille tellement fort, lorsque tu es appelé à une grande destinée. Si Dieu veut bénir ta famille, Dieu ne bénit pas tout le monde. Comme je vous ai toujours dit, Dieu passe par une personne. Il bénit cette personne afin que cette personne puisse devenir une source de bénédiction pour les autres. Regarde dans beaucoup de familles, tu vas les voir. Dieu élève seulement une personne et cette personne commence à aider toute la famille. Cette personne devient comme la personne sur qui tout le monde vient s'agripper. Ce n'est pas que tout le monde doit nécessairement dépendre de lui. Non, lui deviendra simplement l'ouverture. Dieu va passer par cette personne pour rendre grand les noms de la famille. Mais même aussi, lorsqu'on veut combattre une famille, on ne combat pas tout le monde. On regarde seulement celui qui a une grande destinée. On regarde seulement les Joseph, les Moïse, la Esther de la famille. C'est elle qu'on va bloquer et tout sera à part terre. C'est la raison pour laquelle tu vas voir dans certaines familles, lorsque tu regardes l'aîné de la famille, c'est comme quelqu'un qui a perdu la tête, c'est comme quelqu'un qui a perdu toute son intelligence. Tu verras quelqu'un qui réussissait dans tout ce qu'il faisait. Tu verras quelqu'un qui commençait à monter. Il était béni. Après un moment, la personne fait une chute libre. Vous ne comprenez pas, tout est par terre. Pourquoi? Parce qu'on a compris que c'est cette personne qui a une grande destinée. Si cette personne est bénie aujourd'hui, toute sa famille sera bénie. Si cette personne est délivrée aujourd'hui, c'est toute sa famille qui sera délivrée. On va combattre cette personne. On va l'attaquer pour qu'elle soit par terre. Et maintenant, les moyens par lesquels les diables passent, les moyens les plus efficaces pour détruire la destinée d'une personne, pour détruire une personne qui commençait à prendre l'envol, qui commençait à monter, c'est par la voie du sexe. Parce que là, on va t'avoir facilement. La Bible dit, les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire, lorsque deux personnes se mettent en intimité, il y a un échange, c'est le mariage, c'est une alliance. Lorsqu'on parle de l'alliance, c'est-à-dire ce qui est les siens devient les tiens, ce qui est les tiens devient les siens. Donc toi, tu vas hériter ces malédictions, toi, tu vas hériter ce qu'on a programmé sur sa vie et cette personne aura droit à toucher à ton étoile et à toucher à ta destinée. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as ouvert les portes, toi-même, tu lui as donné l'accès. Oui, Dieu protège, mais seulement Dieu protège seulement ceux-là qui sont sous ses commandements, ceux-là qui marchent avec ses principes. On dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Oui, il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont vraiment en Jésus. Pas ceux-là qui ont un pied dehors, un pied dedans. Là, tu n'es pas sous la protection de Dieu. Dieu va te protéger lorsque tu marches sous ses principes. Sa main sera sur ta vie. Peu importe les lois de ta famille. Peu importe les réclamations sataniques. Sur ta vie, cela sera nul et sans effet. Ils ne peuvent pas t'atteindre parce que Dieu va te protéger. Mais si toi, tu vis dans les désordres, si toi, tu te conduis comme bon te semble, le diable va t'avoir. Ne joue pas avec les diables. Le diable est rusé. C'est ce que je vous ai toujours dit. Il a une mauvaise intelligence. Le diable profite lorsque toi-même tu ouvres les portes. Rappelez-vous que le diable a combattu des personnes parfois plus puissantes que toi. Des personnes qui étaient élevées que toi. C'est le même diable qui a combattu Adam. Le même diable qui a combattu même Jésus. Donc on ne blague pas avec le diable. C'est ton grand frère. Donc si tu n'as pas la protection de Dieu, il va jouer avec ta vie. Et étant donné qu'il sait que tu es devenu enfant de Dieu, il n'y a plus de condamnation dans ta vie. Qu'est-ce que lui il fera? Il viendra simplement avec des ruses pour te pousser à ouvrir les portes afin qu'il puisse voler, afin qu'il puisse tuer, afin qu'il puisse détruire. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Prenons un cas physique. Lorsque la personne X sort avec quelqu'un qui n'avait pas, par exemple, une maladie sexuellement transmissible, après cela, la personne va demander pardon à Dieu et Dieu va lui pardonner. Mais la personne ne sera pas malade. Et maintenant, lorsque la personne Y sort avec quelqu'un qui avait, par exemple, le sida,
et la personne ne s'est pas protégée. Après cela, la personne va demander pardon à Dieu. Dieu va lui pardonner. Mais la personne va attraper les sida. Il en est de même sur le plan spirituel. Il y a des personnes qui portent en elles des poisses. Il y a des personnes qui portent des malédictions. Il y a des personnes sur qui on a déclaré des mauvaises choses. Tu essayes de coucher avec ces genres de personnes, tu détruis ta vie. Tout sera bloqué. Tu vas constater vraiment que tu vas dégringoler. Toi-même, tu vas te poser la question, mais comment ma vie est devenue ainsi? Pourquoi? Parce que tu as couché avec quelqu'un qui était porteuse de malédictions. Qu'est-ce que tu vas remarquer? Tu dois comprendre que celui qui a une étoile attire les bonnes choses vers lui. Jésus est né, les mages ont vu l'étoile, ils ont amené beaucoup de présents, beaucoup de choses précieuses. C'est lui qui a une étoile attire les faveurs vers lui. C'est lui qui a une étoile attire la grâce de Dieu, attire les opportunités. C'est quelqu'un qui travaille, mais ses résultats sont au-delà, sont disproportionnels par rapport à ses efforts. Pourquoi? Parce qu'il y a la main de Dieu sur sa vie. Il va rencontrer que de bonnes personnes, des personnes qui vont lui faire beaucoup de faveurs. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose, il y a une grâce excellente sur sa vie. C'est ça c'est que le monde des ténèbres cherche à combattre. C'est ça. Cette possibilité-là, avoir les portes s'ouvrir devant toi sans que tu puisses frapper. C'est ce que le monde des ténèbres combat. On va te laisser travailler, mais tu ne vivras pas la main de Dieu, la grâce de Dieu. Tu travailles, mais tu te poses la question, est-ce que je travaille ou je ne travaille pas? Tu travailles, mais tu vis toujours la sécheresse. Tout ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'on a volé. On va te laisser faire des choses. On va te laisser monter et descendre. Mais la joie de vie, tu ne seras pas heureux. Pourquoi? Parce qu'on a volé quelque chose qui faisait ta joie. La raison pour laquelle tu dois te protéger, c'est la raison pour laquelle tu dois aimer la prière. C'est la raison pour laquelle tu dois chercher la face du Seigneur. Lorsque la Bible dit fouiller l'impudicité, ce n'est pas seulement pour que tu puisses aller au ciel. C'est d'abord pour ton bien parce que ça va te protéger. Dieu sait que par cette voie, on va éteindre ta destinée. Par cette voie, on va éteindre les grâces que Dieu a déposées dans ta vie. Lorsque Dieu t'interdit quelque chose, ce n'est pas d'abord à son avantage. C'est d'abord pour ton bien. C'est d'abord pour ton bien. C'est avantageux d'abord pour toi. C'est la raison pour laquelle tu dois te protéger. Dans la vie, on a seulement deux choix. On n'en a pas trois. On a seulement deux choix. Soit tu acceptes de suivre les plaisirs. Soit tu acceptes de coucher avec tout le monde. Soit tu acceptes de suivre tes plaisirs charnels. Soit tu te préserves pour vivre ta destinée. Pour devenir cette personne que Dieu a prévue. Pour devenir cette femme que Dieu a prédestinée. Pour vivre les plans de Dieu sur cette terre. Pour que tu vives exactement ce que Dieu a voulu que tu deviennes. Et pour ce faire, tu dois marcher sous ces principes. Pour ce faire, tu dois aimer la vie de sanctification. Tu dois aimer la vie de prière. Ce que Dieu promet, il réalise. Dieu t'a fait tellement de promesses, mais pourquoi cela ne se réalise pas? Parfois, c'est toi-même qui retarde ta destinée. Parfois, c'est toi-même qui retarde les plans de Dieu. Parfois, c'est toi-même qui retarde les promesses de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu ne ment pas. Tout ce que Dieu t'a promis, Dieu est capable de les réaliser. Simplement toi, protège-toi. Garde précieusement les grâces que Dieu a déposées dans ta vie. J'ai prié pour toi que la main de Dieu soit sur ta vie. Que Dieu puisse te préserver. Que Dieu puisse te garder. Que Dieu puisse te donner la force qu'il faut pour te préserver, pour garder précieusement ce qu'il a déposé dans ta vie. J'anéantis toute force de l'ennemi qui t'emmène loin de Dieu, qui te pousse à faire des choses compromettantes, qui ouvre les portes sataniques dans ta vie. J'anéantis cela au nom puissant de Dieu. Que l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence soit ton partage. Quelqu'un peut dire Amen. Écris dans les commentaires. Gloire au Seigneur, moi je vais me préserver, Dieu sera avec moi, moi je vais atteindre ma destinée. Oui bien aimé, partage s'il te plaît cette vidéo à toutes ces personnes qui sont importantes pour toi parce que ça va vraiment les aider. Tu trouveras dans la description de cette vidéo le lien du groupe WhatsApp pour les prières. Viens, on va prier ensemble. Nous prions chaque lundi et vendredi à partir de 21 h de Paris. Que Dieu vous bénisse et on se voit à la prochaine vidéo.